Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler du nouveau fond de teint de la marque Guerlain, il s'appelle l'Essentiel et vous avez été plusieurs à me demander ce que j'en pensais, et ben je vais vous le dire maintenant. Alors, déjà, petit topo sur qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce que j'en parle. Donc, hop, fond de teint éclat naturel, tenue 16 heures, il y a un SPF 20 dedans, donc nickel pour partir au printemps en ville et avoir un filtre UV. Il hydrate et protège de la pollution. Ce qui est quand même, voilà, c'est cool. Ça fait donc un peu soin et make-up en même temps. Alors, moi j'ai pris la teinte 02W clair doré. Pour le test, je vais faire comme pour le Dior, c'est-à-dire que je vais le mettre là, on va regarder un peu ce que ça donne, si on est content, pas content. Et ensuite, je vivrai ma journée et on se retrouvera le soir dans une lumière horrible, vraiment un truc affreux, et comme ça on verra ce qui a tenu, ce qui a pas tenu. Donc on a encore du bouton, mais vachement moins, c'est-à-dire qu'il est plus en surface, il est que en couleur, donc c'est déjà beaucoup plus facile à camoufler. Donc bon, voilà, on peut voir la couvrance, c'est quand même bien pratique d'avoir des stars sur la gueule. Alors j'y vais. Je vous cache pas que c'est pas la première fois que je l'applique pour de vrai, je l'ai déjà testé pendant une semaine, donc mon avis est déjà bien tranché, mais pas trop de spoilers. Le seul truc que vous ne pouvez pas voir, c'est l'odeur de ce fond de teint. Il est extrêmement parfumé et ça m'agace. Voilà, je vous le dis, je le trouve trop parfumé. Non pas que le fait qu'il y ait un petit parfum me dérange, mais là c'est vraiment genre... La première fois que je l'ai mis, j'ai cru que j'avais mis un parfum de visage, tu vois, un truc beaucoup trop, et malheureusement, bah, pour moi c'est un vrai point négatif. Alors, ensuite en termes de couvrance, en termes d'unification de teint, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant avec l'application, ce parfum. Non mais en fait ce qui est horrible c'est quand tu passes là, que bah, forcément tu sens encore plus que quand il est juste sur ta main. Moi ça je vais peut-être je vais paraître un peu violente, mais ça me donne un peu envie de gerber quoi, tellement c'est fort. C'est hyper dommage. En même temps, tous les produits Guerlain sont très parfumés. Les météorites, elles sont parfumées. Tout. C'est vraiment, ils font que des produits où leur signature c'est le parfum. Mais peut-être que pour un fond de teint, c'était pas indispensable, les gars. Je dis ça comme ça, hein, c'est une suggestion. Mais la même sans parfum, je le sens, c'est horrible. Et voilà. La même sans parfum, je vote pour parce que je pense qu'on peut le voir assez bien. Donc le avant-après. On est plutôt sur une très bonne couvrance. Vous voyez que j'avais mes boutons même niveau que là, bah tu vois plus rien. Il y avait du cerne, bon évidemment je vais mettre un anti-cerne après, mais c'est pas indispensable si t'es hyper pressé, ça a quand même fait le job de couvrir et de réilluminer. Donc plutôt pas mal. Moi je trouve que vraiment la texture elle est très agréable, tu sens que c'est un fond de teint qui va hydrater, que ça va... Alors... pas de spoiler, mais on sent qu'il va pas marbrer, ou en tout cas pas tout de suite, et qu'il faut avoir une peau quand même très sèche pour que vraiment il fasse les petits paquets, les petites marbrures, et qu'au final, ben, ça fait juste une belle peau, et je trouve qu'il n'y a pas trop d'effets couche et d'effets matière. Il reste quand même assez discret. Pour moi, on est vraiment dans un bon combo entre beau résultat, bonne couvrance, mine de rien. Si je veux en rajouter un peu sur le star, je peux. Et je le fais en tapotant évidemment, comme ça écrase bien les pigments. Donc ça, si vous avez vraiment des trucs à camoufler et que vous voulez pas non plus dégainer le... Comment ça s'appelle? Le correcteur. Bonjour, je viens de me réveiller. Si vous voulez pas dégainer le correcteur, vous faites comme ça. C'est-à-dire que vous n'étirez pas la matière, vous la tapotez et là vous êtes sûr d'avoir une bonne couvrance et une bonne couche. Voilà. Donc, je passe à l'autre côté, comme ça vous allez voir avec un visage humain ce que ça fait. Et toujours, hein, ça sent très fort, vraiment. Pour moi, là, ils ont foiré le truc sur le parfum, c'est trop. Et voici donc le teint final. C'est pas mal, hein, on est d'accord. Bon, voilà. Après, il est quand même assez épais, donc faut bien le travailler. Des fois, ça peut faire des traces, des traînées de fond de teint quand on le travaille pas assez, si on est un peu pressé. Toutefois, pour une bonne couvrance comme ça, c'est un peu logique, mine de rien. Que dire d'autre? Bon, bah le parfum, moi, c'est toujours mon gros point négatif sur ce fond de teint. Je trouve que... j'aime
pas quand il n'y a pas de parfum. Enfin, en fait, je m'en fiche. C'est pas un argument le fait qu'il n'y ait pas de parfum pour moi. Genre, bon, ni plus ni moins. Disons que quand il n'y en a pas, ça fait un allergène potentiel en moins, c'est déjà ça de prix. Mais là, c'est trop quoi. C'est les mecs qui se sont dit, tiens, on sait pas si on doit faire un parfum ou un fond de teint. Faisons les deux. Voilà. C'est posé, je vais me faire un make-up moi de mon côté et je vous retrouve ce soir pour voir si mon parfum de visage a tenu et si qu'on en pense et si vraiment les 16 heures vont bien se passer. A tout de suite. Il est 1h18 du matin, je pensais pas rentrer si tard pour vous faire le point fond de teint, voilà. Écoutez, hein, au moins c'est bien, on voit les choses en réalité. Alors, bon, sur certaines zones, c'est carrément parti, hein, on peut le dire. Il y a plus grand chose, surtout sur des zones clés qu'on aurait bien aimé un petit peu camoufler. Mais bon, voilà, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Il a un peu marbré sur certaines zones, je sais pas si vous allez bien réussir à voir. Sur les zones sèches de boutons, par exemple, c'est pas la folie, mais il a pas marbré tout de suite, donc bon. On peut dire que c'est un marbrage normal et traditionnel sur le plan du marbrage de la peau sèche qui a des boutons. Donc moi j'assèche encore plus ces zones, donc c'est un peu normal que ça marbre. Pour le reste, voilà, pas trop de marbrage chelou. Par contre, il n'y a plus grand chose. Et ça fait pas 16 heures que j'ai mis, ça fait quand même moins. Après, ouais c'est vrai, je suis allée dehors, donc avec le vent ça a dû s'en aller. Et voilà. Verdict final sur ce fond de teint. Je crois que je vais aller dormir un peu et je vous en dis un peu plus demain matin. Retour à une lumière décente pour mon verdict final sur le fond de teint, l'essentiel de Guerlain. Alors, je sais que vous vous dites que j'ai oublié un truc super important. En fait, j'ai oublié 2 trucs super importants. Le premier truc super important, c'est de dire qu'il est composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, ce qui fait qu'il est un petit peu exceptionnel. Et le deuxième truc indispensable que j'ai oublié, la chanson. L'essentiel. Bon, à la demande générale, je fais de toi mon essentiel. Tu me fais mettre parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprête. Voilà, ça c'est fait. Alors, verdict final sur le fond de teint, puisqu'on est plus là pour ça que pour du karaoké. Alors, il est pas nul. Là, je l'ai remis. Vous voyez que c'est bien. La longue tenue, elle est... Bon. Elle pourrait être waouh, elle est pas waouh, elle est bien. Surtout si l'on considère qu'il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pas dégueu, mais j'ai connu performances plus impressionnantes, notamment chez Fenty Beauty, Dior et compagnie. Et des trucs quand même un petit peu plus waouh. Mais c'est contrebalancé par le fait qu'il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, il faut prendre tous les paramètres en compte, sinon évidemment on n'est pas juste. Pour moi le vrai bémol, le truc qui ne va pas, c'est l'odeur. Si tu mets ce fond de teint, il y a un parfum qui est hyper prenant et... Alors je sais pas s'ils ont rajouté volontairement du parfum, si c'est le fait que les ingrédients d'origine naturelle soient pas maîtrisés, donc c'est tout le parfum de... Voilà, ils ont pas fait un annulateur de parfum de produits naturels, je sais pas, mais je trouve que c'est beaucoup trop parfumé et pour moi c'est clairement un frein. Même si d'habitude ça me gêne pas, là franchement je le trouve beaucoup trop costaud, ce qui est dommage parce que voilà, au rendu visuel, je l'aime bien. Il coûte 51€. Cher quand même, mais Guerlain, essentiel, origine naturelle. Et il est disponible en 30 teintes, où là vous avez franchement une large gamme. Ça va des peaux très claires aux peaux très foncées. Enfin voilà, maintenant il y a plus grandes marques qui lancent des fonds de teint avec 2 teintes. Oui. Clair, foncé, démerdez-vous. Non, maintenant, je pense qu'ils ont tous compris que ça y est, il fallait s'ouvrir un peu au monde. Alors, verdict final. À cause du parfum,
pour moi, c'est pas possible. Voilà. Si tu me fais une version sans parfum, Guerlain, là je te valide et je dis oui, ok, c'est un bon fond de teint. Là, je peux pas. Je peux pas passer là-dessus. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun test d'essentiel fond de teint ou pas d'essentiel fond de teint du coup. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez vu ce fond de teint, si vous l'avez bien aimé ou pas, si vous aussi le parfum il vous a semblé un peu trop, et si je vous ai donné envie de l'acheter ou pas. Je pense pas. Mais voilà, il est bien, la tenue elle est ok, c'est normal que après l'avoir posé des heures plus tard ça soit moins fringant, mais il est quand même, s'il n'y avait pas le parfum, ce serait un grand oui. C'est vraiment hyper dommage. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.